Bonjour à vous tous, c'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Chantal Binette, qui est coach de gestion. Fait que je te laisse te présenter, chère Chantal. Ben, bonjour Martine. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée à cette belle entrevue. En fait, bon, c'est ça, mon nom est Chantal Binet. Je suis dans l'Outaouais, dans la belle région de l'Outaouais. Je suis coach de gestion depuis 2002 maintenant. Alors, et aussi formatrice et conférencière. J'ai ajouté graduellement ces chapeaux-là avec le temps. Et j'ai mon entreprise depuis le mois de février 2002. Alors, c'est mon 12e année cette année en 2014 et je suis très fière du beau parcours que j'ai fait depuis ce temps-là. Oui, tout à fait. Ben, félicitations. Puis, dis-moi, je pense que tu as un site Internet. Est-ce que tu veux nous nommer l'adresse? Oui, bien sûr. Alors, mon site, c'est le www.chantalbinet.com. Alors, Chantal, il n'y a pas de E. Binet, c'est B-I-N-E-T, .com. Et ben, c'est ça, vous allez trouver plein de ressources, en fait, sur le coaching. Et j'écris un blog toutes les semaines. C'est gratuit. Si les gens veulent s'abonner, ils reçoivent en petit cadeau là, une évaluation de leur capacité à établir leur vision et gérer leurs priorités. Et il y a des capsules vidéo. Il y a plein de contenus. Aussi, j'ai une boutique en ligne sur mon site web. Alors, au fil du temps, j'ai créé différents produits, dont mon premier livre qui est sorti en octobre 2012 et aussi un coffret de cartes de coaching que j'ai créé, qu'on aime piger à l'occasion comme guide, comme allié. Alors, c'est un petit outil là, pratico-pratique pour les gens qui voudraient peut-être s'offrir un coach en boîte. C'est un Mhm. peu comme ça, je l'appelle. Donc, fait que c'est ça. Pour le moment, c'est l'endroit où vous pouvez me rejoindre. D'accord. Puis, est-ce que tu voudrais nous parler, nous partager un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui a fait, où t'es parti, puis qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'es coach? C'est une bonne question, Martine. Je pense que chaque coach a une histoire intéressante à dire en arrière de son parcours. Pour le mien, mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était de devenir une gestionnaire. Mon père était un gestionnaire ici dans la région très renommé. C'était mon inspiration. Donc, moi, je suis allée me chercher un bac en relations industrielles, spécialité en gestion des ressources humaines à l'Université du Québec en Outaouais. Et j'ai travaillé quelques années comme en ressources humaines, comme conseillère, comme formatrice. Et aussi, par la suite, je suis devenue gestionnaire. J'ai fait ça pendant quelques années, puis je me suis promenée dans différentes organisations, autant gouvernement, public, parapublic, communautaire, privé. J'ai voulu vraiment avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait dans les différentes organisations. Et heureusement, parce que quand j'ai entendu parler du coaching, j'ai vraiment eu un coup de foudre. En fait, ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire un virage. Finalement, gestionnaire, ça me plaisait plus ou moins avec le temps. Il y avait certains aspects qui me plaisaient beaucoup, puis certains autres qui me plaisaient un petit peu moins. Donc, à un moment donné, bien, j'ai décidé de quitter mon emploi et avec toute la sécurité qui venait avec. Et bon, j'étais prête pour un virage. Et 3 jours après, j'ai entendu parler un coach à la télévision qui expliquait c'était quoi cette nouvelle profession-là, parce qu'à l'époque, en 2002, Mhm. ça n'existait pas au Canada. Donc, j'ai téléphoné à la station de télé, demandé les coordonnées de cette coach-là. Et une semaine après, on me rappelait, puis j'avais la conversation avec elle. Et pendant un bon 2 heures, là, pour bien comprendre c'était quoi la profession de coach, j'ai vraiment eu un coup de foudre professionnel, Martine. Je pense que c'était mon plus gros coup de foudre à vie. Mhm. Et finalement, pour réaliser à ce moment-là qu'il fallait que je retourne aux études, chose qui faisait vraiment pas mon affaire. J'avais comme 34 ans à l'époque. Et c'était pas dans mon plan de retourner à l'université, donc il y avait juste une école à l'époque de coaching qui existait, c'était la Coach University, qui était installée au Colorado à l'époque, et donc c'était l'équivalent d'un bac, un 3 ans, Mhm. et c'était en anglais, bien sûr, une université américaine. Je parlais pas l'anglais à l'époque, et ensuite il fallait démarrer notre entreprise parce que encore une fois ça n'existait pas comme profession, alors on n'était pas embauché dans les organisations. Donc, tout ça pour dire que ça a été vraiment une décision courageuse, audacieuse de m'inscrire, mais le cœur parle souvent plus fort que le mental. Alors, j'ai décidé de vraiment, 3 semaines après, m'inscrire à la Coach University. C'était ma meilleure décision à vie. Et même si c'était aussi l'équivalent de mes épargnes, là, ça coûte assez cher, les études de coaching. Hein, t'en sais quelque chose, Martine. Mhm. Donc, ça a été
La citation que j'aime beaucoup, moi, c'est quand on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Quand on fait des choix difficiles, la vie devient facile. À ce moment-là, j'ai fait des choix difficiles, mais qui ont rendu ma vie tellement plus facile parce qu'aujourd'hui, je suis comme un peu Obélix qui est tombé dans la soupe, là. Je suis très heureuse et comme un petit poisson dans l'eau dans cette belle profession-là. Mhm. Qu'est-ce qui t'a interpellé principalement dans le message que tu as entendu de ce premier coach-là? Est-ce qu'il y a eu un mot? Qu'est-ce qui a déclenché? En fait, j'en revenais pas qu'on pouvait être rémunéré pour accompagner les gens de cette façon-là. Pour moi, c'était un accompagnement qui était assez unique. Le coaching, hein, c'est un peu dur hein, à décrire. Faut quasiment le vivre pour vraiment en, en connaître davantage. C'est quoi les ressources, les bénéfices. Mais je dirais que c'était tout l'aspect, le privilège de pouvoir entrer dans l'intimité professionnelle d'une clientèle. Pour moi, ce sont des dirigeants, des gestionnaires et de les accompagner de façon à ce ils se sentent écoutés, respectés dans un environnement sécuritaire, neutre, objectif, où est-ce que ça leur permet. Tu sais, nos clients, ils nous parlent aux semaines ou aux 2 semaines, dépendamment de la pratique du coach. Pour moi, mes clients, ils me parlent aux 2 semaines. Et c'est un beau privilège de pouvoir accompagner ces gens-là chaque 2 semaines, ils se sentent souvent seuls, hein, nos gestionnaires, ils se sentent souvent seuls au sommet. Moi, quand j'étais gestionnaire, en tout cas, j'aurais aimé ça avoir un coach. Je me Mhm. souviens que je me suis fait cette réflexion-là de dire, il me semble que ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un de neutre auprès de qui je peux valider, parler à haute voix de c'est quoi mes idées, mes visions, les décisions que j'ai à prendre, les défis auxquels je fais face. Et et ce que j'aimais, c'est que la responsabilité était beaucoup dans les mains du client. C'est-à-dire que comme coach, euh, contrairement à la croyance populaire, c'est pas nous qui avons les réponses pour le coacher. Alors, nous, on devient maître dans l'art de faire avancer la personne dans une conversation grâce à nos questions, et de faire amener la personne à trouver ses réponses, même si parfois on a un rôle d'expert, qu'on peut mettre notre chapeau d'expert, mais principalement, c'est d'accompagner la personne à faire émerger la sagesse, le plein potentiel, les talents qu'elle a à l'intérieur d'elle. Je trouvais tellement que c'était la profession parfaite. Alors, et 12 ans plus tard, je trouve encore que c'est la profession parfaite. Fait que je te dirais que c'est le rôle d'accompagnement, mais sans prendre la responsabilité pour le client, en fait. OK, d'accord. Puis dis-moi, ta clientèle principale, elle ressemble à qui? C'est quelles personnes qui viennent, te consultent ou qui utilisent tes Ils services? viennent me voir. En fait, je te dirais que moi, peu importe l'endroit d'où ils viennent et peu importe le niveau de gestion qu'ils occupent, pour moi, c'est pas important. C'est-à-dire que, en autant que la personne elle est gestionnaire, qu'elle soit de premier niveau, de gestion intermédiaire ou de haut niveau, j'accompagne beaucoup de directeurs généraux, beaucoup de gestionnaires de premier niveau, aussi de gestion intermédiaire, qui ont eu à un moment donné, un beau privilège dans leur vie qui s'est présenté, d'avoir une promotion comme gestionnaire. Absolument, ils étaient super bons dans leur poste qu'ils occupaient, mais quand on les a nommés gestionnaires pour différentes raisons, on ne les a pas proprement accompagnés, on n'a pas toujours évalué leur capacité à accompagner les gens, parce que souvent, on est bon dans notre rôle, mais quand c'est le temps de gérer des personnes, ça, c'est une autre paire de manches. Souvent, les gestionnaires ont de la difficulté avec ça. Euh, donc, mon intention, c'était vraiment de faciliter le quotidien de cette clientèle-là. Donc, c'était un peu un retour à mes premiers amours, qui était la gestion. Et je te dirais que la majorité des gestionnaires qui viennent me voir sont des gens qui réussissent quand même bien. C'est pas que ça va nécessairement mal, ils peuvent vivre des défis, mais c'est qu'ils veulent se donner un moyen pour être capable d'avoir du recul, pour être capable de se revisiter, de se redécouvrir, peut-être aussi valider leurs décisions, leurs visions, leur façon de faire les choses. C'est vraiment la clientèle privilégiée, je te dirais, que j'ai. Puis parfois, et souvent même, c'est que le gestionnaire avec lequel je travaille trouve qu'il y a tellement d'impact pour lui que souvent, il va référer d'autres collègues ou son équipe. Alors, des fois, j'ai des gestionnaires qui sont gestionnaires de gestionnaires. Alors, c'est leur équipe de travail, ce sont des gestionnaires. Alors, souvent, je travaille avec les deux, l'individu en tant que tel et l'équipe. Alors, ça fait des beaux mandats de coaching dans les organisations. Mhm. Puis dis-moi, c'est quoi la couleur justement de ton approche? C'est quoi la couleur qui te distingue dans les services que tu offres, toi, aux gens?
Mais je pense qu'une des distinctions peut-être que j'ai, c'est ben, de un, peut-être juste le fait que j'ai 12 ans d'expérience. Le coaching, c'est encore une nouvelle profession hein, au Québec. Ça émerge là, peut-être depuis 2, 3 ans, un petit peu plus. Le fait que j'ai un bon 12 ans en arrière de moi, mais je pense que ça fait quand même un peu T'es une des un pionnières au bagage. Québec. Ben, c'est ça, exactement. Mhm. Alors, c'est ce qui me donne quand même, je pense, une bonne crédibilité. Autre chose peut-être qui me distingue, c'est le fait justement que j'ai vécu la réalité de mes clients. Sans être pour autant dans leur chemin, si je peux dire. C'est-à-dire que je ne me soumets pas ou je ne soumets pas mes opinions, mes valeurs, mes idées, mais à moins que vraiment mon client, je sens qu'il peut vivre une situation d'une façon différente. À ce moment-là, je peux peut-être proposer quelques pistes d'action, de solutions pour vérifier comment ça résonne avec lui. Alors, le fait que je connais bien le vécu, souvent mes clients vont me dire que c'est donc bien le fun avec toi, Chantal. On sait que tu comprends ce qu'on vit. On sait que tu ne nous juges pas. Tu as une excellente écoute. Tu as beaucoup d'empathie. En même temps, j'ai une réputation d'être un peu tough love. C'est-à-dire que, tu sais, j'aime mon monde. Je suis la gardienne de leur vision. Je suis la gardienne de leurs objectifs, mais des fois, il faut qu'ils passent à l'action. Je te donne juste un exemple que je pense avec un client cette semaine qui sait qu'il doit congédier un employé. Et on sait que c'est la tâche, une des tâches les plus difficiles à faire pour les dirigeants. Et tu sais, quand il me reflétait ce qu'il vivait, finalement, il savait bien là, que c'était la chose à faire. Donc, c'est certain que je l'ai rendu davantage imputable par rapport à ça. Et quand est-ce que tu penses que ce serait l'idéal pour passer à l'action? Comment tu aurais le goût de faire ça? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, un peu, je mets un petit peu brièvement en contexte. Puis, à un moment donné, le client, il me dit, vraiment pas méchamment, mais il me dit, ah, tu m'énerves. Fait que pour moi, c'est un beau compliment. Ça veut dire Oui. que, tu sais, je suis la gardienne, Mhm. mais tu sais, je suis pas celle qui va l'imposer, mais je suis là pour dire, regarde, tu veux atteindre ça, tu sais qu'en ce moment, les bottines ne suivent pas les babines, alors quand est-ce que tu t'engages à passer à l'action avec ça? Il sait que c'est pour ça qu'il m'embauche, mais quand c'est le temps de le faire, tu sais, ça Ouais. devient plus difficile. Fait que ça, c'est un beau rôle aussi après de les accompagner pour éliminer les obstacles qui les empêchent de passer à l'action. Oui, puis ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que tu les brasses avec amour. Oui, c'est ça, exactement. Je les brasse avec amour. Ils le savent d'ailleurs, tu sais. Mhm. Oh non, dis-moi pas qu'elle va aller là, j'aurais pas dû te dire ça, mais ils me le disent en riant parce qu'ils savent bien que c'est là qu'ils sont rendus. Puis souvent, je te dirais un des défis que nos gestionnaires vivent, du fait justement de ne pas avoir été peut-être bien intégrés et accompagnés pour être un bon gestionnaire, c'est le courage managérial. Alors, ça demande beaucoup de cœur, ça demande beaucoup d'efforts d'être courageux. Mais si les gestionnaires ne sont pas courageux dans l'exercice de leur fonction, bien souvent, ils contribuent à amplifier un problème ou à le Mhm. créer sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est pas une mauvaise intention de leur part, mais c'est juste qu'ils se sentent pas vraiment outillés pour le faire. Alors, quand je peux leur enlever certaines épines du pied, ben ça fait bien mon affaire. Je suis bien contente. C'est notre Puis, paye, comme on dit. oui, oui, tout à fait, hein, l'éclat dans les yeux, là, ou dans le ton de la voix. Est-ce que justement, toi, tu travailles avec eux en direct, de personne en personne, ou via Skype ou par téléphone? Ça fonctionne comment? De mon côté, à moi, depuis 12 ans, c'est au téléphone, je te dirais à 85 du temps. Donc, j'ai été formée, les 3 ans d'université, c'était au téléphone. C'était quelque chose. Alors, on est formé pour entendre ce qui est dit et entendre ce qui n'est pas dit aussi. Alors, tout dans le débit, le ton, les silences, les hésitations, la respiration, peu importe. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu dans ça, puis on s'en rend pas toujours compte. Alors, moi, je l'offre au téléphone et aussi parce que par expérience, euh, en personne, souvent, ça a un peu moins d'impact. Je m'explique. Les êtres humains étant ce qu'on est, souvent on va avoir tendance à se filtrer et à faire attention à comment on est, ce qu'on va dire quand on a quelqu'un en face de nous. Alors, à la base, inconsciemment ou consciemment, on est toujours un petit peu intimidé puis on veut bien paraître. Tu sais, on veut souvent un peu plus épater la galerie. Donc, ça fait un certain filtre entre nous deux. Alors, tandis qu'au téléphone, il y a l'anonymat complet. Même si, mettons, on s'est déjà rencontrés, des fois, la première rencontre, elle va se faire en personne ou des fois via Skype. Les gens, ils me connaissent plus que moi, je peux les connaître grâce au site web. Mhm. Donc, la glace est brisée d'une certaine façon, mais ceci étant dit, au téléphone, il y a un anonymat où est-ce que les gens se permettent d'aller plus
plus rapidement dans le vif du sujet et puis ils se sentent pas autant intimidés. Fait que là, ça, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, on atteint plus rapidement les objectifs. Ceci étant dit, c'est certain que les mandats que j'ai dans les organisations, quand je fais de la consolidation d'équipe, par exemple, quand je donne de la formation, des ateliers, des conférences, c'est certain que je vais me présenter dans l'organisation. Et puis, je dirais aussi que quelques clients qui, dans leur forfait de coaching, vont préférer des fois m'écrire des petits courriels pour me dire plus qu'est-ce qui se passe. Il y a certaines personnes, ça leur permet, c'est un médium peut-être plus compatible avec eux et qui vont me partager en gros là, par écrit ce qu'ils vivent. Puis après ça, ben, la séance téléphonique, elle va durer un petit peu moins de temps. Alors, il y a différentes formules, mais je n'offre pas le coaching par Skype, encore une fois, juste à cause du fameux filtre qu'on peut se donner. Oui, je l'ai remarqué moi aussi, puis oui, c'est tout à fait Oui, vrai. hein? Oui, oui. Et dis-moi, tu me parlais de tes forfaits. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de travailler avec toi? En fait, oui, c'est peut-être une autre chose qui peut se distinguer de ma part. En fait, j'offre le coaching individuel, qui est vraiment le 1 à 1 par téléphone, où est-ce qu'on se parle aux 2 semaines. C'est des sessions de 45 minutes. Puis ça inclut aussi ce qu'on appelle du coaching laser. Alors, un coaching ponctuel, s'il se passe quelque chose, j'ai une décision à prendre, j'aimerais ça valider avec mon coach, puis je trouve que ma session est un petit peu loin. Ben, à ce moment-là, je peux me permettre de me contacter, mettons, entre les 2 sessions de coaching, puis les gens m'écrivent, Chantal, j'aurais besoin d'une petite vite, un petit 15 minutes avec toi. Est-ce que tu es disponible? Alors, ça, on fait ça régulièrement. J'offre aussi un coaching que j'appelle en duo. Des fois, il y a des copropriétaires, sont 2 associés ou 2 gestionnaires au sein d'une même équipe au sein d'un même projet. Alors, je vais offrir un coaching en duo où est-ce que la première semaine, je vais aller m'asseoir avec eux en entreprise. On passe 1 heure et demie, puis on travaille beaucoup sur les objectifs, la vision de l'organisation. Puis ensuite de ça, 2 semaines plus tard, ils ont chacun leur appel de coaching individuel avec moi. Alors, ils ont chacun leur moment. Puis, si des fois, on peut avoir une certaine difficulté à adresser des situations lorsqu'on est associé, alors souvent, ils vont préparer le terrain avec moi. Puis, lorsqu'on va se voir en personne, à ce moment-là, moi, je les équipe là, pour qu'ils puissent avoir la conversation qui est des fois plus difficile. Alors, fait que ça permet un bel amalgame. Ensuite de ça, ben, il y a du coaching d'équipe, comme j'en parlais tantôt, alors qui est des fois plus ponctuel. Un service que j'ai remis à l'ordre du jour cette année, c'est le co-développement. Je ne sais pas si tu connais ça, Martine, on entend de plus en plus parler au Québec. Il y a l'Association québécoise du co-développement professionnel qui existe. Et le co-développement, c'est une approche d'équipe où est-ce que je suis l'animateur, le facilitateur d'une rencontre qui va durer de 1 heure à 3 heures, dépendamment du mandat qu'on a avec l'organisation, où est-ce qu'on va retrouver, par exemple, des gestionnaires de même niveau. Ça, c'est un critère essentiel, que les gens vivent des situations semblables et qu'à chaque 4 ou 5 ou 6 semaines, dépendamment encore une fois du mandat, on va se réunir en personne dans l'organisation et c'est vraiment un outil pour Attends, développer les compétences. attends une petite Vas-y, seconde, j'ai vas-y, un petit vas-y. problème avec ton son. Veux-tu reprendre? Oui, à partir de où? OK. Ben, que Ça va? le groupe, au fond, tu me dis que c'est des gens, des gestionnaires de même niveau qui se rencontrent. Oui. C'est ça, en fait, le groupe est homogène. Alors, ce sont des gestionnaires de même niveau qui se rencontrent pour échanger sur leurs défis et sur les compétences qu'ils veulent développer. Alors, c'est encore une fois, c'est un environnement qui est sain, qui est neutre, qui est objectif, où est-ce que à chaque groupe, il y a comme un client différent. Alors, un des gestionnaires est nommé client, où est-ce qu'il Mhm. partage son défi, où est-ce que le reste de l'équipe, qui sont les gestionnaires, vont agir à titre de consultant coach pendant la rencontre, où est-ce qu'ils vont poser des questions, vont faire réfléchir la personne, toujours dans le but de la faire avancer, à cibler là, ses propres pistes d'action et de solutions. Alors, fait que ça, c'est un nouveau service que j'ai remis à l'ordre du jour, que j'avais utilisé quelques années passées et Mhm. que là, j'ai recommencé et que je suis retombée en amour avec. Alors, fait que ça, c'est un autre service. Puis, mis à part ça, ben, il y a tout l'aspect de formation. Alors, j'ai le privilège de pouvoir former dans les organisations en fait, je dirais peut-être pas plus former
former des gestionnaires à l'approche coach, mais je te dirais de réinventer peut-être ou de transformer les organisations qui veulent intégrer l'approche coaching au Mhm. style, à la culture entrepreneuriale, au style de gestion, pour au style de leadership. Alors, c'est une licence que je suis allée me chercher à la Corporate Coach University après mes études pour pouvoir enseigner cette formation-là, qui est une certification de 2 jours. Alors, à la suite du 2 jours, les gens reçoivent une certification de la Corporate Coach University, comme quoi qu'ils ont suivi, la formation s'appelle la clinique de coaching. Alors, un beau 2 jours où est-ce que les gens repartent avec qu'est-ce que c'est d'être un coach, qu'est-ce que c'est d'agir en coach. Et on a plein d'exercices pratico-pratiques à l'intérieur du 2 jours. Et puis, je suis de plus en plus appelée dans les organisations à l'offrir à tous les paliers de gestion pour s'assurer justement que cette culture-là prenne vie en fait dans les organisations. Fait que ça, c'est un autre beau privilège que j'ai aussi. Mhm. Wow, fantastique. C'est vraiment, Merci. c'est le fun parce que ça offre justement une belle panoplie d'opportunités selon le besoin justement de ta clientèle. Tantôt, tu me parlais des groupes de développement, puis je me demandais si c'était vraiment nécessaire que ce soit toujours des gens de la même organisation ou ça pouvait arriver que ce soit des Non, personnes d'environnement peut-être similaires, mais pas nécessairement dans le même bâtiment, exemple. tout à fait. En fait, ma première expérience, était au gouvernement du Québec. Il y avait plusieurs ministères qui avaient été ciblés. Alors, on avait des gestionnaires de différents ministères. Et ça, c'en est un exemple. Puis, il y avait chacun un titre là, très, très semblable. Euh, mais sinon, ça pourrait être, admettons que toi puis moi, on voudrait se partir un groupe de co-développement entre coachs. On pourrait aller cibler, tu sais, un groupe idéal, là, c'est 8 à 10 personnes, je te dirais. Minimalement 6, parce que s'il manque quelqu'un, là, la dynamique, elle vient un petit peu de s'affaiblir. Mais donc, oui, ça pourrait être des gens de différentes organisations. Si, mettons, je voudrais en démarrer un pour des propriétaires d'entreprises de PME de 5 à 10 employés, par exemple, qui vivent des situations semblables, je pourrais faire un appel à tous, puis à ce moment-là, on forme un groupe. Puis c'est certain qu'il faut mettre les gens dans le bain par rapport aux critères de succès, dont, entre autres, l'assiduité. Alors, très important si on veut s'engager dans une démarche de co-développement. C'est une démarche habituellement qui est étalée de 8 à 12 mois. Et donc, on demande là, la participation pleine et entière de chacune des personnes tout au long du mandat, parce que sinon, on vient priver quelques personnes de, 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 de contenu là, qui pourrait être important pour eux. Alors, puis ça demande un respect, je pense, aussi envers soi-même et envers les autres. Donc, fait que oui, on pourrait avoir l'important, c'est vraiment d'avoir des responsabilités, des défis semblables pour qu'on puisse se retrouver là, entre chacun des membres. Mhm. Dans quel aspect de ta profession tu te sens le plus satisfaite ou qui t'apporte le plus de satisfaction justement par rapport à un aspect qui te demande le plus grand défi, qui représente le plus grand défi? Wow, super bonne question. C'est certain que de pouvoir enseigner la clinique de coaching dans les organisations, ça me fait vibrer au plus haut point parce que j'ai vraiment ben, l'impression, peut-être pas juste une impression, mais en tout cas, j'ai un fort sentiment de pouvoir contribuer à faire du Québec un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre dans les organisations. Tu sais, moi, comme gestionnaire, juste faire une petite parenthèse, quand j'ai été nommée, on avait beaucoup confiance en moi. Fait qu'on m'a dit, vas-y, t'es capable. Mais peut-être qu'on m'a donné un petit peu trop de lousse. J'aurais aimé ça qu'on ait des balises un peu plus serrées avec moi. Ça m'aurait guidée. Puis je pense que ça aurait fait de moi une meilleure gestionnaire. Donc, puis aujourd'hui, je le vois tellement que les jeunes gestionnaires, même des gestionnaires qui ont été nommés depuis 10 ans, tu vois qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais ça n'a pas été facile. Fait que si je peux contribuer à rendre ça plus facile et pour les employés et pour les dirigeants, tu sais, le quotidien, de gérer et de savoir se gérer aussi. Moi, c'est le plus beau cadeau qui m'est donné, je pense, de vivre. Tu sais, donc, les différents services de coaching m'interpellent tous, mais la clinique de coaching, à ce moment-ci, c'est un beau coup de cœur. Et en même temps, c'est elle qui me pose un bon défi aussi Mhm. parce que
Tu sais, tout le défi de découvrir l'entreprise. Tu sais, je te donne un exemple. On vient de m'embaucher pour le C3SG, alors qu'il est le Centre des services de santé sociaux, je pense, de Gatineau. Peut-être qu'il y a différents C3S là, Mhm. au Québec. Alors, on vient de me donner le mandat pour vraiment former l'ensemble de la gestion intermédiaire. Tu sais. On est allé avec un projet pilote. Mais c'est tout de découvrir quelle est leur culture, quelles sont leurs valeurs, à quels défis ces gens-là font face. Alors, plus souvent, bien sûr, que je les rencontre, plus c'est facile de comprendre la dynamique et moi, je peux être à mon meilleur avec eux. Fait que je te Mhm. dirais que c'est à la fois enivrant puis à la fois un peu épeurant. Mais, tu sais, la mission que j'ai à travers ça m'interpelle tellement que même s'il y a des défis, puis que ça me met au défi, j'aime ça, je suis contente, c'est parfait, ça me fait grandir. Même si ça peut être exigeant au début, c'est quand même très, très gratifiant. Alors, pour Mhm. moi, ça fait partie de faire des choix difficiles qui amènent la vie facile. La vie facile ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort, mais ça veut Mhm. dire d'être aligné puis que les choses s'alignent aussi au fur et à mesure. Ouais, fait que t'as ce souci-là de répondre vraiment à leurs besoins précis avec leur réalité, qu'est-ce qu'ils vivent vraiment eux dans leurs conditions Tout à fait. particulières. OK. Exact. Même si des fois, tu sais, il y a des thèmes semblables, j'ai jamais une formule toute faite qui s'applique à tous mes clients. Tu sais, c'est vraiment une approche personnalisée. Puis je pense que la qualité première d'un coach, c'est sa qualité de présence. Et à l'intérieur de ça, pour moi, c'est son degré d'écoute. Alors, tu sais, de bien être à l'écoute de ce que ces gens-là vivent. Alors, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs défis, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leur peur aussi, c'est quoi leur vécu. Alors, tu sais, d'avoir vraiment un amalgame d'informations par rapport à qui ils sont, ça me permet, moi, de les amener d'être à leur meilleure version d'eux-mêmes. Mais moi aussi, ça me permet toujours de grandir, d'évoluer parce que je suis toujours épatée de voir à quel point les gestionnaires d'aujourd'hui en ont beaucoup dans leur assiette. Ils sont submergés d'informations. Puis, tu sais, il faut qu'ils vivent à travers ça. Il faut qu'ils tentent de trouver un équilibre à travers ça. Et, tu sais, on dit beaucoup, les employés se joignent aux organisations, mais quittent leur supérieur immédiat. Mhm. Alors, fait qu'ils ont un grand rôle, ils ont une grande responsabilité, les gestionnaires d'aujourd'hui, d'être des gestionnaires coachs, d'être de bons leaders, et c'est pas si facile que ça. Alors, tu sais, si je peux leur permettre de rendre ça plus facile et de retomber en amour avec leur rôle et leurs responsabilités, malgré tous les défis et les enjeux qu'ils vivent, eh bien, écoute, j'aurais contribué à avoir moins de burn-out au Québec. Ouais, ouais. Puis s'il y avait un message que tu souhaitais leur livrer avec justement le bagage que tu as, l'expérience autant professionnelle que personnelle à ce jour, quel message tu aimerais livrer justement aux gens qui écoutent cette capsule? Mais en fait, je pense que c'est ben, deux choses. De pas tenter de tout faire seul. Je pense qu'on a beaucoup ce désir-là, hein, d'être autonome, d'être responsable, d'être fier, de s'accomplir, mais je trouve on n'a pas assez souvent le réflexe d'aller se chercher de l'aide, de demander de l'aide, hein, d'être vulnérable. Souvent, on a l'impression que c'est d'être faible. Au Mhm. contraire, c'est d'être fort. Alors, j'assume mes besoins, puis je demande de l'aide, puis tout va plus vite aussi, tout se fait mieux. Fait que, tu sais, si les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui pensent qu'il y a quelque chose qui peut être fait plus facilement, plus rapidement, avec peut-être moins d'écueil, de faire appel à un coach, s'ils y pensent, ben, je pense que ça vaut la peine de faire les démarches puis de valider, à la limite, de faire des entrevues avec différents coachs pour valider Mhm. qui pourrait être la meilleure ressource pour eux. Donc, de pas faire tout seul, tout seul, puis aussi de pas vouloir attendre que ça fasse mal. C'est pas nécessaire. Les êtres humains, on est beaucoup comme ça. On apprend dans la douleur et dans la souffrance, mais c'est pas un critère essentiel. Alors, je dirais que aussi, c'est de pas attendre. Si on sent que d'avoir quelqu'un d'un neutre d'objectif auprès de qui je peux m'exprimer, valider des choses, si ça me permet, moi, d'avoir la tête plus en paix, le cœur plus en harmonie, que je me sens mieux alignée, que je me sens plus confiant, et aussi que je rumine pas tout seul. Euh, Moi, je remarque que souvent les dirigeants sont très sévères envers eux-mêmes. Mhm. La majorité des gens en particulier, mais je veux dire quand même, nos gestionnaires, ils sont exigeants et l'entreprise est exigeante aussi envers eux.
Fait que je trouve que des fois, en coaching, c'est d'amener beaucoup mon client à s'en mettre un peu moins sur les épaules, peut-être de revalider certaines croyances, des façons de faire, des façons d'être. Donc, je dirais de pas obligé d'être attendre que ça fasse mal, puis pas obligé d'attendre que ça soit un problème aussi. J'ai des Mhm. gestionnaires que ça va super bien, c'est juste qu'ils ont juste trop de priorités, ils savent plus où donner de la tête, puis ce sont des gens qui sont victimes de leur enthousiasme. Mhm. Fait que ça peut être aussi un heureux problème, là, si je peux dire. Alors, je pense que ce serait ça, peut-être mes deux messages à, à partager avec notre monde, Martine. Excellent. Puis s'il y a quelqu'un qui souhaite te contacter, c'est quel est le meilleur moyen pour le faire? Ben, en fait, s'ils veulent apprendre peut-être davantage à me connaître un petit peu plus, c'est mon site web, bien sûr, au www.chantalbinet.com. Il y a mon blog aussi à l'intérieur du site web qui peut vous donner une bonne idée de qui je suis. Et aussi, ben, en fait, j'ai deux adresses courriel. Celle qui est sur mon site web, c'est le info@chantalbinet.com. C'est le courriel plus général et qui va être prise en charge par mon adjointe Brigitte. Et si vous voulez m'écrire plus directement, c'est coach, alors C-O-A-C-H, arobase chantalbinet.com. Excellent. C'était un grand plaisir de te retrouver dans cette entrevue d'aujourd'hui et un grand plaisir aussi de partager cette richesse-là, de montrer au monde cette connaissance-là, en fait, hein, de ma belle Chantal Binette que je veux partager au monde entier. Parce que ça a fait une différence, je le mentionne, ça a fait une différence notre rencontre il y a quelques années, justement dans une clinique de coaching qui a fait, OK, je réaligne ma vie professionnelle moi aussi, hein. Alors, je te reconnais dans ta place. Tu es à la bonne place. Merci beaucoup d'être là. Merci, ma belle Martine. Merci pour la belle entrevue. Puis merci, puis bravo à toi. C'est une super belle initiative que tu as eue. Alors, je te félicite pour tout ton parcours et ton courage aussi, Martine, parce que tu oses souvent sortir de ta zone de confort. Puis c'est super beau de t'avoir évolué depuis la première journée que je t'ai rencontrée. Alors, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Puis, je nous souhaite une bonne continuité. À très Surtout bientôt. un bel été. Oui, à très bientôt. Ah, bye bye.